Eh bien salut à tous, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. J'ai mon nouveau vélo. Le seul problème c'est que le fricot est très mal réglé, donc aujourd'hui je vais vous apprendre à régler un FreeCoaster très simplement. C'est parti. Donc on va tout de suite commencer. Donc ici je suis sur un FreeCoaster Treble, donc le gap est beaucoup trop petit, donc je vais enlever des rondelles, enfin je vais vous expliquer après comment ça fonctionne pour qu'il soit beaucoup mieux. Donc la première étape ça va être bien sûr de démonter la roue, ça va être le plus simple. Et ensuite du côté de donc du driver, je sais pas si vous voyez bien. Donc du côté driver vous avez ici ce petit boulon qu'on va venir démonter tout simplement pour pouvoir faire passer l'axe. Donc première étape, démonter ça, donc très simple. Vous venez mettre une clé Allen ici dedans et vous dévissez avec une clé le boulon tout simplement. Je vais faire ça tout de suite, on se retrouve après. Ok, donc là on l'a démonté, on a la petite vis ici et la flotte, donc ça va bien mettre de côté, il faut absolument qu'on le garde. Et là il va falloir enlever l'axe de l'autre côté. Donc pour ça il faudrait taper de ce côté-ci avec un marteau en caoutchouc, donc un bout en caoutchouc que je vais aller chercher tout de suite, mais qu'il doit trouver ici en dessous. Hop. Voilà l'arme, donc avec ça c'est beaucoup plus pratique, ça n'abîme pas en fait. Donc là vous allez taper tout simplement. Et voilà, il s'est tout simplement enlevé. Voilà, donc là on a réussi à démonter l'axe, donc avec le système de FreeCoaster dessus. Je vais juste bien faire le focus dessus, sinon ça n'ira jamais. Voilà, donc vous pouvez voir ici justement les trois, ici il y en a, ouais, il y a trois petites flottes et une il y a trois petites flottes, une moyenne et une grosse flotte. Donc c'est ça qui permet vraiment de gérer le cap du FreeCoaster. Donc moi comme il est trop petit ici, je vais enlever les trois petites pour avoir plus ou moins un quart de tour. Donc la prochaine étape, ça va être de faire pareil de l'autre côté, donc dévisser ceci, comme on a fait, donc la vis qui est ici, et ensuite tout enlever. Donc on va déjà dévisser ça et ensuite on enlève tout. C'est parti. Oui, j'ai oublié de préciser juste avant, j'utilise un tuyau qui fait bras de levier pour ma clé Allen parce qu'elle est beaucoup trop petite, donc pas assez de force. Donc si vous voulez utiliser le même principe, c'est simple, c'est juste un tuyau qui vient faire une rajoute en fait pour avoir un plus grand bras de levier tout simplement. Voilà, c'était la petite partie explication. Ok, donc moi comme ça n'a jamais été dévissé, c'était un peu plus compliqué pour l'enlever. Donc je l'ai fait à l'étau, donc j'ai mis l'axe sur l'étau pour qu'il tienne un minimum. Et j'ai fait avec le principe que je vous ai dit, et voilà, là ça s'enlève tout seul. Donc on peut le faire avec les doigts. Donc ici ça va être la partie un peu plus technique, où il faut pas se tromper, sinon c'est pas la catastrophe, mais c'est pas terrible. Donc ça, la vis, on la met de côté. Ensuite vous avez le protège roulement, donc ça. À mettre de côté aussi. Ensuite, ça, c'est tout simplement le roulement. Et là, vous arrivez directement sur les flottes. Donc moi, je vais enlever les trois petites flottes. Voilà, je les ai en main. Hop, je me permets d'intervenir juste parce qu'au montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser quelque chose. Donc moi ici, j'enlève des flottes parce que justement, j'ai un trop petit gap de FreeCoaster et j'en voudrais un plus gros. Donc j'enlève des flottes. Si vous avez un trop gros gap, justement, et que vous voulez le réduire, il vous faudra juste rajouter des flottes, donc la manipulation inverse. Je vous laisse un lien dans la description si vous n'en avez pas pour en acheter, et je vous laisse avec la vidéo. Je les retire. Ensuite, on remet bien tout correctement. On vient remettre le roulement. Le protège roulement et la vis. Enfin, la vis. Genre de douille, et on revisse tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on l'a vissé à la main, on va pouvoir le visser à la clé. Hop. On fait comme ça, on fait ça, et on visse. Ok. Donc là, vous vérifiez bien que tout tourne correctement. Voilà, ça vient ici. Donc voilà, une fois que c'est vissé, c'est bon. Je vais remettre ça sur la roue, on revient, je vais laver mes mains avant, sinon c'est le carnage. Ok, donc voilà, les mains un peu plus propres. Donc là, vous avez toujours votre axe avec les roulements qui sont mis, tout simplement. Vous allez pouvoir reprendre votre roue, tout simplement. Hop. Venir rentrer l'axe comme il se doit. Voilà, vous le mettez contre
Et vous tapez ici tout doucement, il ne faut pas abîmer le roulement. Donc voilà, quand vous voyez qu'il est bien rentré. Bon, on va remonter, on verra après si ça a bien fonctionné. Donc voilà, là on n'oublie pas mettre l'entretoise, enfin le protège roulement on va dire. Puis on remet la vis de l'autre côté tout simplement. Voilà, une fois qu'on est contre, on ne sait plus serrer à la main tout simplement. On reprend sa clé, on remet et on serre. Voilà. On serre quand même assez bien. On vérifie que ça tourne toujours autant. On vérifie. Voilà. Vous pouvez bien sûr remettre de la graisse. Ici, j'en ai pas enlevé, donc pas besoin d'en remettre. Mais si vous enlevez de la graisse, n'hésitez pas à en remettre. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de le démonter de temps en temps et remettre de la graisse. Donc moi ici, ça va. Je dois pas en remettre parce que il est tout nouveau. Enfin, la roue, elle a 3 jours. Et j'ai pas enlevé de graisse, donc ça va. Mais n'hésitez pas à en remettre quand il faut en remettre, tout simplement. Donc voilà, on va le remonter sur le vélo et je vous montre ça après, ce que ça a changé, ça va? Allez, à tout de suite. Bon voilà, le vélo est remonté, donc ici je vous ai mis comme ça pour que vous puissiez voir comment je l'ai réglé. Donc en retirant 3 bagues sur celui, enfin 3 flottes ou bagues, je sais pas trop comment vous appelez ça. Sur ce vélo, voilà, on est plus ou moins à un peu moins d'un quart de tour. Donc voilà, il n'y a pas tant que ça, c'est l'idéal. Donc d'origine, il y avait vraiment juste... hop, là, et ça prenait. Donc quand tu étais en féquille et que tu perdais un peu d'équilibre, bah, tout de suite la cassette reprenait. Enfin, la cassette, je sais pas trop comment on dit. Ça reprenait tout de suite, du coup, tu étais éjecté du vélo, c'était de la merde. Donc ici, je pense que ça sera beaucoup mieux. J'irai le tester dans la semaine. Mais je pense, ça ressemble à mon ancien, donc ça devrait le faire. Et voilà, donc c'était la méthode simple. Je vous reprends tout de suite avec plus de lumière. Bon voilà, ce petit tuto touche à sa fin, donc je sais qu'il y avait un tuto qui a été fait par Greg Masson sur le FreeCoaster, donc comment le régler. Mais lui, il est vraiment rentré dans les détails, il a démonté complètement le moyeu et tout. Donc moi j'ai voulu vous faire quelque chose de plus simple, mais si vous voulez savoir vraiment comment fonctionne le moyeu, je vous laisse sa vidéo ici, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment bien expliquée. Mais moi je voulais faire une vidéo plus courte. Et hop, je refais une dernière petite coupure pour vous préciser, donc la vidéo n'est pas forcément plus courte, elle est même plus longue. Mais je suis plus rentré dans le détail du démontage et du remontage du moyeu, alors que Greg lui est plus rentré dans le détail du fonctionnement. Donc ici c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais démonté son vélo va pouvoir suivre mon tuto, alors que celui de Greg était peut-être moins précis là-dessus, mais plus précis dans les détails. Voilà ce que je voulais dire tout simplement. Voilà, pour que vous puissiez régler votre FreeCoaster beaucoup plus simplement, sans forcément rentrer dans tous les détails, et même sans démonter au final le driver. Donc on a laissé le driver sur le vélo, on a juste démonté l'axe, donc c'était un peu plus simple. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et bien sûr vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!